Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, nous allons voir les nouveautés de Revit 2027 avec un focus sur le modèle analytique. Alors, on va d'abord voir le calcul automatique des propriétés des sections pour les éléments en béton. Alors, on vient par exemple prendre une poutre qui est chargée, on fait modifier la famille. Voilà. On vient ici sur le type, vous voyez là c'est non défini. Donc là, on va prendre rectangle. Ok. Ok. Et ensuite, il faut reconnecter les paramètres. Donc là, c'est H et B. Donc largeur, c'est B et hauteur, c'est H. Voilà. Ok. Donc, je vais faire charger et je vais remettre dans mon projet celui-là. Voilà. Et une fois que je suis ici, si je fais ici modifier, vous voyez, ici je peux activer le calcul des valeurs automatiques. Voilà. Alors, vous voyez, le poids, il n'est pas calculé. Ce que j'ai fait, mais bon, après, c'est à chacun de voir, vu que moi, le béton, c'est toujours 2,5 tonnes au mètre cube. Je peux venir ici, et là, je dis que c'est B fois H. Bon, j'aurais peut-être pu reprendre aussi les paramètres de section, mais là, c'est tellement simple. Fois 2500. Alors, je me demande s'il ne faut pas diviser par 1. Non, c'est bon. Voilà. Et là, comme ça. Alors, oui, les unités. Donc, BH. Et vu qu'on est en pascal mètre, il faut rajouter un 0. Ce qui fait bien 450. Allez, 458 kilos. Allez, si je veux vraiment 450, bah, je vais reprendre la bonne unité. Bon, vu que ça partage les mêmes bases que robot, comme ça je vois G. Bon, G c'est universel. On fait ça et voilà, on a vraiment 450 kilos. Voilà, on modifie. Bon, en réalité, c'est un peu impur parce qu'en fait, c'est un paramètre d'occurrence. Donc, c'est pour ça que c'est pas dans le type puisque le matériau est un paramètre d'occurrence. Et ici, j'ai bien ma poêle unique. Donc, maintenant, on va voir l'auto-alignement des modèles analytiques des dalles euh, vis-à-vis des voiles et autres éléments, les supports. Donc là, j'ai un modèle. Si vous regardez les dalles, elles sont saisies au nu extérieur. Et si je veux modifier la limite, voilà. Celle-là, on va attacher, peu importe. Celle-là également. Tac. Voilà. Tac. Attaché. Et celle du milieu, ben, ce qui reste. D'accord. Du coup, une fois que je vous ai montré ça, je vais venir ici dans exécuter physique vers analytique pour les bâtiments. Donc là, je vais aligner dans le plan. Donc je vais laisser 1 et 1, donc aperçu. On va voir les axes qui se créent. Vous voyez, donc on voit là. Ici, j'avais fait un petit axe pour le piéger au cas où, mais là, voilà, là. Donc ici, ils ont repris les grands axes, d'accord? Si on met 0,3 par exemple, c'est le plus petit. En fait, là, il n'y aura aucune autocorrection. Ça va rester là vraiment où ça doit être. Donc là, on va voir beaucoup plus de traits. Voilà. Et donc, nous, on va laisser un. Voilà, donc forcément. Ok. Et aligné sur le niveau, on va laisser 0,35 fois la hauteur des murs au poteau, puisque sur 3 mètres, ça fait à peu près 1 mètre. Une fois l'épaisseur des dalles. D'accord? Et une fois la hauteur des poutres. Voilà. Et là, dans les paramètres, ici, on coche épaisseur structurelle, ce qui fait que ça va venir lire les propriétés sur les murs multicouches ou les dalles multicouches structure. OK. Et donc, voilà. Ensuite, on va sélectionner. Bon, voilà, on va tout prendre. C'était déjà le cas. Valider. Et ensuite, on fait exécuter. Voilà. On va se mettre, donc là on voit bien qu'on est 100% raccord. Si par exemple j'affiche sur
ma vue pour vous montrer où est-ce que ça tombe. Bah, forcément, ça tombe sur les axes. Et naturellement, la poutre, vous voyez, qui était alignée là, si je regarde uniquement mon modèle analytique, bah, la poutre, elle se retrouve bien au bon endroit, à savoir ici. D'accord? Si par contre, mais non, voyez cette dalle, hop, je vais modifier la limite et j'inverse, voilà, pour la saisir à l'intérieur de mon mur de 30, valider, détacher, voilà, et je relance le script. En fait, là, il n'y a pas de volume commun qui est détecté, donc mon modèle analytique reste là où l'élément est dessiné. D'accord? Ce qui est quand même intéressant maintenant, c'est qu'en fait, vous pouvez prendre, par exemple, vous venez ici, vous grippez, d'accord, et vous pinez. Et donc, même si vous relancez le script analytique, ça va rester sur ces éléments. Vous voyez? Bon, si, alors on voit mieux en vue en plan. Vous voyez, ça n'a pas bougé. Ou, bien sûr, au préalable, j'ai supprimé modèle analytique. Voilà. Ok. Je vais revenir ici. Je vais tout sélectionner, exécuter. Voilà, alors on va le regarder en 3D. Alors, pour un peu mieux le voir, j'ai remis des couleurs ici dans les filtres, hein, d'accord? Voilà, donc on va regarder ici, étage par étage, donc c'est bien aligné, et vu du dessus, voilà, ça s'aligne. Alors le radier peut pas s'aligner parce qu'en fait, ça regarde les éléments en bas et pas au-dessus. Et donc un radier, par définition, les murs sont au-dessus, donc ils sont pas alignés. D'accord, mais j'avais un débord assez important. Écoutez, ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà, il y a le plugin à mettre côté robot et le plugin à mettre côté Revit. Je vais aller voir avec robot. Voilà, maintenant, on a la mise à jour automatique des changements du modèle physique vers le modèle analytique. Vous allez voir. Donc, imaginez que, voilà, là j'ai le modèle analytique. Je vais ne pas l'afficher, voilà, tac. Et admettons que je modifie, voilà, cette ouverture, et puis je modifie celle-là, et celle-là, par exemple, je vais faire comme ça, et celle-là, allez, on va se mettre ici. Voilà. Et donc, forcément, là, si je réactive mes catégories de modèles, alors, je vais peut-être isoler mon mur pour mieux le voir. Tac, voilà. Donc, je vais me mettre en filaire. Voilà, donc forcément, il y a les anciennes ouvertures. Bah là, en fait, vous n'avez plus besoin d'effacer pour que ça se mette à jour. Maintenant, vous pouvez directement aller sur Analyser, exécuter, exécuter. Voilà. Et du coup, ça s'est mis à jour, ce qui est vraiment pratique. Donc là, c'est bien, c'est par exemple, je peux prendre un mur ou l'autre mur. Ici, je peux venir sur Scinder, je sélectionne la dalle, et hop, il se découpe. Et de la même façon, je vais prendre l'autre mur, hop, je vais faire scinder par la dalle, voilà. Et vous voyez ici, donc toutes ces poutres, vous voyez, tous les nœuds sont hébergés. Donc l'idée c'est que en fait si je prends ça et je monte, eh bien en fait ça monte, d'accord? Si à l'inverse je viens sélectionner comme ça l'ensemble de mes nœuds, peut-être comme ça, voilà, tac, non émergé,
d'accord? Et là, je dis, bah, je monte ce mur, et bien les poutres restent à la même hauteur, d'accord? Oui, on va conserver les éléments analytiques épinglés, même si on demande une mise à jour. Donc, par exemple, je vais épingler mon radier, donc je vais faire une petite fenêtre de sélection comme ça. Voilà, tac. Et on va dire que, vous voyez, bon, déjà, mon radier, il est là, mais en vrai, par exemple, je veux qu'il soit juste à une vingtaine de centimètres. Voilà, tac. Et je le fige, d'accord? Donc, admettons que je modifiais la limite, hein, je vais la modifier par exemple ici pour faire la différence. Voilà, donc là, voilà. Quand on... non, c'est là, hop, voilà. Ici, il est figé, donc il ne bouge pas ni dans un plan ni dans l'autre. Et du coup, non, faut retrouver les grippes. D'accord. Maintenant, on peut facilement découper les panneaux analytiques. Et vous allez voir, quand on découpe, ça va aussi découper les charges, les surfaces. Et bon, je vous ai déjà montré qu'on pouvait activer ou désactiver les nœuds analytiques hébergés. Voilà, je vais vous le montrer. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir mettre des charges quelconques. Donc, par exemple, une charge linéique définie, on va prendre. Donc, je vais prendre l'autre. Voilà, et on va faire une charge quelconque. Et on va faire la même chose en surfacique. Définir une zone. Hop, et voilà. Un jacuzzi. Voilà. Tac. Voilà, donc vous avez quelque chose de vraiment très étrange en charge. Et là, en fait, ici, vous pouvez sectionner la dalle. Je vais afficher les quadrillages. Voilà, tous comme ça, voilà. Et du coup, après, je peux venir sélectionner pas la charge, pas la poutre, la dalle. Et je viens sectionner scindé et je vais prendre, par exemple, cet axe. Et donc, maintenant, j'ai une charge pour ce côté-là et une charge pour ce côté-là. Idem, j'ai une charge ici et j'ai une autre charge ici. Alors, on peut aussi définir des murs qui ont un rôle que de bardage ou des dalles, qui sont pas des dalles justement, qui sont plutôt des bardages. On va pouvoir placer, comme vous pouvez voir, les charges de manière précise, hein, comme vous l'avez vu, et on peut afficher des appuis un petit peu comme on veut. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire un clic droit sur l'objet physique et sélectionner les attributs Auto Analytics, ce qui est assez précis et pratique. Voilà, pour n'importe quel élément. Ici, on peut choisir mur. Bon, et ici, on peut prendre bardage. Idem pour une dalle au besoin. On peut choisir bardage. Voilà, maintenant on peut mettre, vous voyez, sur les appuis, par exemple sur une semelle, on choisit l'autre, et après ici je suis définir trajectoire, hein. Et par exemple je vais faire par exemple que sur 4 mètres ma première, puis après
Je vais partir du milieu, et puis je vais refaire 4 mètres en appui unique. Voilà. Et puis au bout, je vais faire que sur 1,20 m par exemple. Voilà. Et maintenant, vous pouvez créer des paramètres partagés ou tout type de paramètres, hein, de type occurrence, sur les conditions d'appui, liniques, ponctuelles, surfaciques et les rappeler dans les étiquettes. Merci à tous.